Le poids des mots. Je suis convaincu, et peut-être nombreux d'entre vous qui m'écoutent, que les mots comportent une énergie. Vous voyez, dire à une personne qui est incompétent, incapable, a un certain poids, une certaine densité, qui peut être bien sûr être reçue par la personne comme étant quelque chose de lourd, de compliqué à digérer et à gérer en soi. Tout comme l'inverse, dire à quelqu'un qu'il est une personne de compétence, que l'on croit en lui, que quoi qu'il puisse faire dans son apprentissage de vie, que l'on est à ses côtés, que l'on croit en ses capacités. Vous voyez, on voit que la densité du mot, de la phrase, peut à un moment donné se répercuter chez l'autre comme étant également quelque chose qui le porte. Donc, dans ce constat, c'est de bien assimiler en soi que la vigilance que l'on a dans une communication, quand on a des échanges avec une personne, que nous devons être attentifs aux mots que l'on utilise et savoir également si ces mots proviennent d'un contenu mental qui est lié à nos émotions du passé et de ce fait souvent propice à nous mettre dans des circonstances relationnelles qui ne sont pas du tout ajustées, comme par exemple faire porter l'autre de la responsabilité de nos déboires, de notre tristesse, et en fin de compte finaliser le débat en se rendant compte que finalement les mots que l'on a pu transvider chez l'autre fassent que cette colère ou la tristesse qui émanait de nous est finalement chez l'autre. Donc on voit que les mots, comme nos attitudes, non seulement sont des choses qui sont dites ou faites, mais au-delà de ça, propagent vers l'extérieur une énergie particulière qui peut, bien sûr, affecter notre environnement, les personnes que l'on aime. Et lorsque l'on prend conscience de cette dimension énergétique, on se rend compte que rien n'est anodin et que de ce fait, même si on pourrait être dans une posture à s'imaginer que l'on est responsable de rien, de notre environnement, si on retrace l'historique de nos échanges, l'historique de notre vie, on peut se rendre finalement obligatoirement, même je dirais, responsable de tout ce qui se passe dans notre monde, dans notre environnement, qu'il soit intime, proche ou éloigné, puisque cette énergie-là n'a pas des frontières. L'énergie que l'on diffuse à partir de nous n'a aucune frontière, et de ce fait, si aucune frontière n'existe, on peut s'imaginer, fortement s'imaginer, que cette énergie s'écoule, j'irais même jusqu'à dire, elle dégueule dans ce monde. Une fois que cette énergie s'écoule de nous vers le monde, nous aurions deux tentatives, deux possibilités. L'une est d'accabler le monde et notre environnement de ce qu'il fait, de la manière qu'il se comporte, que ce soit sur le monde intime de la relation avec notre compagne ou notre compagnon, dans notre famille, ou même encore plus loin, dans la société, vous voyez, dans la politique. Toujours en omettant, bien sûr, en oubliant notre responsabilité dans ça. Donc prenez vraiment conscience de toute cette dimension, et au lieu de vous plaindre de votre environnement, essayez de revenir au centre de vous et de vous poser les questions: quelle est votre part de responsabilité dans ce que vous pourriez observer dans votre environnement et dans le monde de votre entourage. Voilà. Merci.